Une des choses dont on a besoin dans nos temps de renaissance, c'est de positiver ce qui nous apparaissait il y a bien longtemps comme des défauts. J'ai eu envie de proposer des techniques validées au plan scientifique, validées à partir d'études sur la biologie du cerveau, sur la psychologie, qui permettent de résister aux situations difficiles, aux temps difficiles que nous connaissons, et j'allais même dire de renaître. L'idée étant que dans ces moments compliqués, nous devons retrouver une nouvelle identité en apprenant à conjuguer nos émotions, puisque dans mon livre, il y a la Renaissance et il y a les 4 temps. Il faut accepter de vivre un présent sans trop d'angoisse, de constituer pour le futur un optimisme qui ne soit pas trop naïf, d'arriver à dépasser ce qu'il y a pu y avoir de plus traumatique dans le passé. Et je propose aussi, et c'est aussi ça la Renaissance, de découvrir un temps propre aux Français qui est le gérondif, qui est cet instant présent, ce moment où on doit aussi pouvoir être capable de retrouver du plaisir avec un peu de vide et un peu de lenteur. Le gérondif, c'est ce temps du français qui se décline au participe présent en marchant, en buvant, en travaillant. Qu'est-ce que, au moment où nous sommes en train de vivre, nous ressentons? Et être capable de reconnecter l'instant présent avec ses émotions, moi je pense que c'est la base de la renaissance et de la résilience. Essayons d'abord de comprendre. Nous avons tous subi et nous subissons tous un stress lié à la pandémie. Chacun de nous a vu sa vie modifiée, on porte des masques, on adopte des gestes barrières, il y a des choses auxquelles on a dû renoncer. Un petit nombre d'entre nous déclenche des réactions anxieuses qui s'appellent des réactions de stress aigu. Un encore plus petit nombre déclenche ce qu'on appelle un stress post-traumatique qui se définit en médecine, principalement par des cauchemars, des rêves où on revoit les scènes traumatiques, des sursauts et une impression d'être toujours sur le qui-vive. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous avez les signes d'un stress post-traumatique, vous devez être aidé y compris médicalement. Mais pour la très grande majorité d'entre nous, l'enjeu, c'est de résister au stress de la pandémie et de ne pas confondre l'angoisse que nous avons tous quand nous voyons les statistiques un peu inquiétantes avec justement cette maladie qui est le stress post-traumatique. Celles et ceux qui sont le plus exposés au stress post-traumatique sont ceux qui ont déjà connu des traumas avant la pandémie, ceux qui ont été en première ligne, je pense aux médecins, je pense aux infirmiers, je pense à ceux qui ont dû affronter, et nous l'avons vu dans nos hôpitaux, ce moment très difficile et qui malheureusement en affrontent d'autres. Et puis, troisième exposition, ceux qui ont été confrontés à des scènes particulièrement traumatiques. Je pense, et je l'ai malheureusement traversé, à ces réactions de deuil qu'ont pu connaître certaines familles sans la possibilité de rencontrer leurs proches. Donc le stress post-traumatique est d'autant plus fort qu'on a déjà été stressé ou directement exposé à des moments précis traumatisants. Rappelons-nous que le stress post-traumatique, ça vient de la notion de névrose de guerre. C'est comme si on avait été frappé par un boulet, et là en l'occurrence un boulet mental. Mon objectif, c'est, en plus des gestes barrières qu'il faut absolument adopter, que je ne remets pas en cause, au contraire que je défends, je propose des comportements barrières, des pensées barrières, des petits exercices, des petites expériences qui ne sont pas mes idées, mais qui sont validées par des recherches récentes et dont je pense que vous avez besoin pour résister justement à ce bouleversement des temps et des émotions que représente le moment de la pandémie que nous vivons. Une des choses dont on a besoin dans nos temps de renaissance, c'est de positiver ce qui nous apparaissait il y a bien longtemps comme des défauts. Moi, j'ai envie de vous proposer 2 défauts apparents qui nous sont très utiles. Le premier, c'est le fait d'avoir un esprit canaille, aventurier, d'être prêt à prendre un peu des risques. On s'aperçoit aujourd'hui que plus on est un peu canaille, un peu aventurier, moins on est routinier, plus on est équipé pour renaître dans des temps compliqués. Ça peut s'entraîner, cet esprit canaille, en voyant des gens nouveaux, en tentant de mettre des vêtements nouveaux, en écoutant des nouvelles musiques, des nouveaux livres. La deuxième qualité pour protéger son passé, qui est importante, c'est la nostalgie. Si vous avez dans votre appartement
des vieux exemplaires du Point dont vous ne voulez pas vous débarrasser, des vieux livres, des vieux micro-sillons. Certes, ils prennent la poussière, mais ils vous font du bien aussi. Ils font du bien aux émotions. On s'aperçoit que celles et ceux qui sont nostalgiques, finalement, par leur capacité à investir un présent d'avant la pandémie, développent des capacités de résistance et de résilience. On a tendance aujourd'hui à vouloir être parfait dans nos temps de crise et que certains de nos petits défauts apparents sont en fait des facteurs de protection. Un peu de goût du désordre, un peu de goût du passé, une tolérance aux émotions négatives. Vous voyez, imaginez qu'on veuille être en permanence euphorique, en permanence de bonne humeur, c'est la plus sûre manière de justement diminuer ses capacités de renaissance ou de résistance. Je donne dans ce livre des pistes et surtout des exercices validés qui peuvent aider à la résistance ou à la renaissance. Moi, je pense que la bonne renaissance, c'est une renaissance personnelle. Il ne faudrait surtout pas que face à ce traumatisme collectif que nous connaissons, nous soyons tous, logés à la même enseigne. C'est en adaptant, en prenant quelques-unes des idées que je vous suggère, mais en les intégrant à vos valeurs, à ce qui vous intéresse, que vous allez pouvoir justement traverser ce moment difficile.